Salut à tous, c'est Silan, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma première véritable vidéo. Effectivement, il y a quelques jours de ça, j'avais fait une vidéo de présentation de ma chaîne et à la fin de celle-ci, j'avais dit que je vous parlerai du jeu Snack World. Donc effectivement, c'est à ce jeu-là que cette vidéo est dédiée. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier d'avoir regardé ma vidéo de présentation, d'avoir mis un commentaire et franchement, et de vous être abonné, ça m'a fait vraiment plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est une vidéo qui va être du coup en deux parties. Une partie où je vais vous présenter le jeu dans ce cadre actuel là. Et une deuxième partie où je vais vous montrer le jeu en y jouant tout simplement. Comme ça vous donnera un aspect visuel et comme ça sera beaucoup plus simple pour vous pour comprendre. Donc du coup voici Snack World, donc le voilà. Donc Snack World mordu des donjons, alors version Gold. Alors pourquoi Gold? Parce que c'est tout simplement une version complète. Parce que Snack World est sorti maintenant il y a quand même 2 ans et demi, 3 ans à peu près au Japon. Il était sorti sur Nintendo 3DS, Android et après sur les Switch japonaises. Et c'est vrai que nous, il nous arrive avec un petit temps d'attente du coup, mais il est entièrement localisé et il est sorti il y a maintenant à peu près plus de 10 jours, c'était le jour de la Saint-Valentin. Alors je sais pas si Level 5 a fait exprès de le sortir pour occuper ceux qui n'avaient pas de Valentin ou de Valentine, mais en tout cas, pour tous les autres, c'est le fait d'avoir une version complète qui nous fait vraiment plaisir parce que du coup, comme c'est un jeu qui a énormément de contenu, autant vous dire que là, il y en a énormément. Et donc du coup, comme je vous disais, Snack World, mordu des donjons, c'est un RPG où vous allez explorer énormément de donjons. Et dans ce jeu-là, vous allez explorer les donjons soit avec des PNJ, donc des personnages non joueurs, qui du coup s'appellent les snacks, tout simplement, ou soit avec vos amis qui du coup sont vos amis quoi. Mais du coup pour pouvoir explorer avec vos amis il vous faudra jouer en online. Alors pour ça attention, il vous faut l'abonnement absolument Nintendo Online qui coûte à peu près 20 € à l'année et 3-4 € à peu près par mois, mais bon ça vaut beaucoup plus le coup de prendre le forfait à l'année. Voilà pour la partie tarif, mais soyons honnêtes, si vous voulez vraiment comprendre l'essence du jeu, ça sera plus intéressant de jouer en multijoueur avec vos amis quoi. Et avant de quitter ce format là et tout, j'aimerais parler du studio qui a développé du coup Snack World, donc c'est Level 5. Alors Level 5 sont assez connus sont très connus maintenant dernièrement pour avoir fait tout ce qui est Yokai Watch, la licence des Professeurs Layton, maintenant série de RPG très connue, Ni no Kuni, mais qu'il était beaucoup moins quand le premier opus était sorti sur DS puis avait été réédité sur PlayStation 3. Mais c'est vrai que Level 5 a toujours su durant ces années faire des bonnes collaborations qui ont fait que c'est devenu un studio sur qui on peut compter. Et c'est vrai que tous les jeux de ce studio là sont toujours des bons crus, cependant il faut quand même le dire. Donc voilà, il y aurait tellement de toute façon à dire sur Level 5, mais j'avais envie en tout cas de vous en parler un tout petit peu pour vous situer ce qu'était vraiment Snack World, d'où lui venait ce que vous allez découvrir par la suite, sa patte identitaire. Vous allez peut-être dire ah mais ça me dit quelque chose ces jeux là, c'est bizarre, mais peut-être que vous allez revoir qu'il y a du Layton, du Fantasy Life. Si vous avez joué à Fantasy Life, c'était ce jeu là. Donc voilà, où concrètement les graphiques et l'univers même, la carte etc sont très proches de Snack World, mais le jeu par contre est totalement différent quand même. Donc il y a plein de choses comme ça que vous allez peut-être reconnaître, et ça c'est l'univers level 5, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc on va passer à la deuxième partie de la vidéo, et je vous dis à tout de suite. Et salut. Alors du coup on se retrouve pour la vidéo. Alors comme vous voyez, je vais parler tout doucement pour que vous puissiez profiter. Regardez, écoutez bien. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le jeu était localisé et je voulais pas vous en dire trop, mais en gros il est localisé en français. Alors les textes c'est logique en soi, mais concrètement même les chansons dans le jeu sont en français, donc elles interviennent sur certaines cinématiques ou même sur certains boss. Il y a des boss où les chansons sont chantées, donc elles sont assez rigolotes en plus les musiques. Et bien sûr, tout n'est pas traduit en vocal quand les personnages parlent parce qu'il y a énormément de texte dans ce jeu. Mais concrètement, ce qui est assez délire, c'est qu'ils vont sortir des phrases cultissimes, alors en plein combat bien entendu, donc c'est ce qui donne du punch du coup vraiment au jeu. Et en plus de ça, aussi quand il y a des dialogues entre les personnages, par exemple si le personnage dit quelque chose d'offensant, un méchant imaginons qui essaie de vous offenser, et bien vous allez avoir votre personnage qui va faire il commence à m'énerver lui. Il va sortir des phrases comme ça. Et c'est assez rigolo et je trouve que, en tout cas, la traduction française est plutôt sympathique, elle fait pas tâche. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc c'était un point que je voulais absolument vous montrer pour tout ce qui était la traduction en français de ça et tout, et même le vocal.
Et donc concrètement, on va lancer le jeu pour que vous voyez vraiment. Donc vous avez pu voir un peu là, vite fait graphiquement comment c'était. Alors bon, on est sur Nintendo Switch, mais bon, la Nintendo Switch, elle en a quand même dans le ventre. Elle peut envoyer des graphiques beaucoup plus beaux. Mais comme je vous avais dit avant dans la vidéo, dans la première partie, je vous avais expliqué que c'était un jeu qui était sorti sur 3DS, qui était après Android ou autre. Donc on n'est pas face non plus à un jeu qui a été entièrement développé sur Switch. Autant dire que si vous cherchez un jeu où les graphiques vont vous surprendre ou autre, non, ici c'est plutôt l'univers qui est vraiment mis en avant, etc. Donc du coup, je vais vous montrer le début du jeu. Donc on va faire une nouvelle partie et je vais vous montrer parce que c'est sympathique. Alors vous voyez, là vous avez ma partie, donc je n'ai pas non plus trop joué dernièrement, mais je suis à 30 heures de jeu, sachant que j'ai fini le jeu à peu près il y a 5 heures, donc comptez 25 heures de jeu pour finir l'histoire principale du jeu, en tout cas. Et on va commencer une nouvelle aventure et je vais vous montrer du coup comment ça démarre. Donc voilà, c'est ça que je voulais absolument vous montrer. Donc quand vous commencez une partie, vous avez la création du personnage, donc bien sûr homme et femme, hein. Donc voilà, il vous explique. Donc homme ou femme, bon, ça se voit pas trop, hein. Je pense que vous pouvez faire un homme qui ressemble à une femme, mais bon. Donc voilà, donc on va prendre un homme par exemple. Et une fois que c'est choisi, vous pouvez, avec le bouton R, voyez, choisir la taille. Bon, c'est quand même assez limité, mais ça permet de faire des personnages assez sympathiques tout de même, hein. Donc, vous voyez, c'est sympa. Après, vous pouvez agrandir la taille. Donc par exemple, si vous voulez quelqu'un de maigre qui est grand, ben voilà quoi. Vous le faites. Après, on continue. Vous pouvez modifier la tête. Donc, vous voyez, c'est assez mignon, quoi. Voilà, par exemple, si vous voulez faire un personnage un peu loufoque, quoi. On va prendre ça. Et en bas, vous avez bien sûr la palette de la peau, la couleur de peau. Vous voyez. Donc, vous avez d'autres choix. Le regard, bah, lui, il est totalement déjanté. La coiffure, allez, on va faire un déjanté. Ah, très rigolo celui-là. Et là, vous avez donc du coup la voix. Alors la voix est assez sympa, parce que du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnages sortent des phrases cultes autant dans les cinématiques et autant dans les combats. Donc du coup, c'est très intéressant pour le coup. Par exemple, on va écouter sa voix, celle-là. Vous avez des voix assez différentes. Donc du coup, c'est très sympa. Et après, vous pouvez choisir bien sûr votre nom. Donc, et une fois que ça c'est fait, vous dites c'est moi et vous commencez l'aventure exactement avec votre personnage. Alors, une chose à savoir, si vous êtes du genre indécis, à durer du temps et du temps avant de vous lancer dans l'aventure, ne vous inquiétez pas, il y a toujours moyen. À un moment dans le jeu, vous débloquerez un moyen de pouvoir modifier l'apparence globale, autant le sexe que la couleur de peau. Il y a vraiment tout qui peut être modifié. Par contre, bien sûr, il faudra payer une somme avec de l'argent dans le jeu, bien entendu. Mais concrètement, voilà, il y a possibilité de faire ça. Donc du coup, maintenant, on va lancer vraiment le jeu. Je vais juste faire une petite coupure et on va se retrouver directement sur le jeu. Donc pour la suite de la vidéo. Alors, on se retrouve du coup avec ma partie principale à Tutti Frutti, qui est la ville principale du jeu. Donc là, vous avez mon personnage. Il vous fait un petit coucou en plus. Il est très poli. Et donc du coup, voilà. Donc comme vous voyez, c'est une petite ville, c'est très coloré, médiéval, un peu assez rigolo. Donc ça c'est vraiment la patte graphique de Level 5, comme je vous avais expliqué justement avant. Donc Professeur Layton, Fantasy Life, on reconnaît. Je vous avais dit que le jeu était sorti sur 3DS aussi, mais concrètement on voit quand même que quand il est passé au passage Switch, il a quand même été vraiment revu, il est très beau, concrètement. Donc il reste quand même joli, mais bon, voilà, c'est pas le jeu graphique de l'année, mais il a un charme qui opère et qui fait le travail. Donc là concrètement, donc vous êtes à ma partie, donc j'ai fini le scénario principal, mais globalement, votre personnage une fois qu'il est créé, il se réveille dans une auberge, il est devenu plus ou moins amnésique, alors bon, c'est du déjà vu, un héros amnésique, il n'y a rien de très original dans tout ça, mais le jeu en soi assume totalement de ne pas être original, même au contraire c'est un jeu qui rit en fait des stéréotypes du RPG en sortant des phrases, des choses assez marrantes et tout. Et donc concrètement votre héros qui est amnésique va faire la rencontre d'un roi qui s'appelle, alors je sais plus comment il s'appelle le roi, mais il a une fille qui est capricieuse comme tout, qui s'appelle Mélonia, donc le roi justement l'appelle mon petit melon si, mon petit melon là, et Mélonia, elle est un peu pourri gâtée par-dessus tout, donc du coup papa a tendance à céder à tous ses caprices, donc en fait
il demande souvent à des mordus de donjon, les mordus de donjon c'est les aventuriers, donc il demande souvent aux aventuriers de venir céder aux caprices de Mélonia sur la survie du royaume. Attention, parce que si ça va pas bien, le royaume va tomber en échec. Donc du coup c'est assez rigolo, c'est pour ça que le jeu se prend pas trop au sérieux. Et donc concrètement, au tout début, vous demandez d'aller chercher une pierre précieuse qui est gardée par Médusa. Donc vous allez vite tâter vite fait du donjon en affrontant Médusa du coup. Donc c'est pas vraiment un spoil, c'est dès le début du jeu que c'est dit. C'est pour ça que je vous le dis pour vous donner aussi envie d'acheter le jeu. Vous vous lancez dedans, dans cet univers très coloré pour le coup. Et donc du coup, vous allez faire l'aventure principale, vous allez rencontrer des personnages totalement déjantés. Et à fur et à mesure que vous allez avancer dans les quêtes, vous allez donc débloquer ces personnages-là. Donc lui par exemple, c'est un personnage qui fait partie du dessin animé, parce que le jeu est aussi sortira aussi en animé du coup. Donc lui c'est le personnage, donc c'est notre cher Choups, on va dire. Et donc voilà. Et donc ces personnages-là, une fois que vous avez fait pas mal de quêtes et tout, vous les prenez en photo. Et ils deviennent vos alliés, donc ça fait que vous pouvez partir à l'aventure avec eux. Et bien sûr, un personnage remplace un personnage qui serait un vrai joueur si vous partez en... Par exemple, si vous jouez avec une autre personne, un ami, juste un ami, mais chacun de vous, vous allez pouvoir sûrement prendre des snacks avec vous. Donc vous partirez à 4, mais il y aura 2 PNJ et vous deux. Alors après, j'ai jamais vraiment essayé en ligne, donc ça se trouve ce que je vous dis c'est n'importe quoi, mais concrètement c'est ça, hein, donc voilà. Bon alors on se retrouve avec un changement de décor. Alors j'ai volontairement coupé la vidéo précédente parce que j'ai vu qu'effectivement la vidéo durait déjà pas mal de temps. Donc je vais vous montrer la seule chose que je vous ai pas vraiment, du moins encore montré que je voulais au minimum. C'était vous montrer le système de combat. Donc on est face à un action RPG. Alors bon pour moi c'est plus un donjon RPG parce qu'il y a beaucoup d'exploration de donjons. Mais ça reste des combats style action. Et là comme vous le voyez je suis accompagné de 3 personnages qui sont donc du coup mes snacks. Tout simplement. Et donc je voulais vous montrer, voilà, les combats sont comme ça. Vous pouvez changer de type d'arme. Vous pouvez soigner vos personnages. Changer de type d'arme comme vous voyez là, comme je viens de le faire. Donc selon la vulnérabilité des ennemis. Et en fait, donc le jeu concrètement, vous êtes dans une ville comme moi j'étais tout à l'heure à Tutti Frutti. Et en fait je lance une mission et du coup je suis propulsé après un chargement sur des maps comme ça. Donc ça peut être ça ou des donjons, etc. Et donc du coup dans ces endroits là je vais combattre des monstres, donc gagner de l'expérience, dropper des objets, trouver des coffres rares, obtenir des jaras. Donc les jaras ce sont les fameux équipements, donc la hache, l'épée, tout ça truc ce sont des jaras, en sachant que chaque jara permet d'avoir des compétences assez spécifiques. L'objet de soin aussi que je viens d'utiliser là c'est un jara, il peut avoir certains effets selon le jara que vous avez équipé. Et donc du coup, le but du jeu, ça va vraiment être ça, voilà, d'obtenir tous les trésors pour créer les meilleures armures les plus puissantes, affronter les boss les plus puissants, tout ça et tout. Et en plus, ce qui est hyper sympa, et c'est la seule chose que je vous dirais pour une fois que vous avez fini le jeu, ce qu'on appelle un post-fin de jeu, on va dire en gros, c'est que il y a un système de grades, donc plus vous ferez une mission, plus vous monterez de grade, qui vous débloquera des missions encore plus dures. Donc c'est là où est l'intérêt hyper important qui fait que le contenu est immense, c'est qu'il y a des missions de plus en plus, toujours plus dures, et du coup il y a vraiment une centaine d'heures de jeu à jouer avant de le finir vraiment à 100%. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc autant dire qu'il y a énormément de soirées de fun entre potes, etc. si vous jouez en ligne. Donc vraiment voilà, tout ça dans un décor très mignon et tout. Donc voilà ce que je voulais vous montrer de Snack World en tout cas. Je pense que je ferai plus tard un streaming où je jouerai peut-être avec des amis et tout pour vous montrer une autre dimension. Mais en attendant, je voulais surtout vous présenter globalement le titre. J'espère que cette vidéo vous a donné envie en tout cas de vous procurer le jeu si vous avez une Nintendo Switch parce que c'est une exclusivité. Je voulais finir aussi sur le fait que actuellement c'est un jeu que vous pouvez trouver à une quarantaine d'euros voire en dessous selon les magasins, donc je dirais pas forcément le nom, mais un magasin qui fait toujours des prix super au lancement, donc voilà. Et donc du coup voilà, vous avez un prix de lancement à peu près, voilà, comme je vous dis, à peu près une quarantaine d'euros, et sinon pour le prix en règle générale ce sera 49,99 € je crois à peu près. Donc voilà, donc n'hésitez pas si le jeu vous plaît à vous le procurer maintenant à moindre prix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé le fait de faire une partie présentoir et streaming, vous avez trouvé ça sympathique. En tout cas, j'attends vos retours et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, je vous remercie pour tout et je vous dis
À bientôt.